Madame Germain, bonsoir. Bonsoir. Alors, vos motivations à vous d'abord. Je vais vous demander après ce qu'on vous demande, mais vous n'avez pas levé la main. On est allé vous chercher. On me l'a proposé, puis je vous dirais bien franchement que j'ai toujours eu le goût de servir. Ça a toujours été chez moi quelque chose de très présent. On m'a offert plusieurs choses dans ma carrière. J'ai été très chanceuse. On m'a offert de me lancer en politique. On m'a offert des postes. Plusieurs fois et à quelques plusieurs reprises. partis. Oui, exactement. Puis j'ai toujours décliné, mais non seulement ça me faisait plaisir, mais je me disais, j'aimerais ça y aller. Mais là, mon entreprise ne me permet pas de le faire. Et cette proposition de Santé Québec est arrivée. Et là, mes affaires vont bien, on a une relève intéressante, nos enfants sont prêts à prendre la relève, donc ça m'appelle à être moins présente dans ce que je fais. Puis j'ai pas le goût de rentrer dans mes terres puis cultiver mes tomates, là, c'est... Alors... Parce que c'est pas un secret. Monsieur Legault, parce que vous connaissez très bien, vous étiez effectivement à cette première réunion chez lui à l'origine de tout ça. Monsieur Legault vous a souvent demandé de devenir candidate. Vous auriez été une candidate vedette, là. Oui, je pense... Bon, écoutez, je ne sais pas si j'aurais été vedette, mais on me l'a proposé. Bon, alors, j'ai dit non. Mais comme je vous dis, j'avais ce goût de servir, puis là, ben l'opportunité s'est présentée à nouveau, puis j'ai dit... J'ai posé quelques questions, évidemment. J'ai pas dit oui. Bon, ça m'intéresse. Quel genre de questions vous avez posées sur l'impact que vous pourrez avoir comme présidente du conseil d'administration sur l'organisation du système de santé au Québec? Là? Comment vous voyez votre rôle? Qu'est-ce que vous venez apporter? Bien, je vous dirais que j'ai voulu comprendre pourquoi le ministre Dubé voulait faire cette réforme-là. Tu sais, je pense que c'était... Qu'est-ce que ça allait donner de plus? Finalement, qu'est-ce que cette agence-là allait faire qui nous donnait les coups des franges pour régler les problèmes de la santé? Alors, puis, tu sais, on parle beaucoup des problèmes de la santé, du système de la santé, puis c'est vrai qu'il y en a, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent très bien dans le domaine de la santé. Vous savez que quand vous êtes dans le système, il y a énormément de compétences dans le domaine de la santé. Il faut rentrer dans le système. Bien voilà, c'est la première ligne, le défi. Exactement. Bon. L'accessibilité est un problème actuellement et je suis actuellement convaincue qu'on va y arriver. Le problème est complexe, mais c'est pas parce que les problèmes sont complexes qu'il n'y a pas des solutions parfois simples. Il s'agit à un moment donné de s'y attarder et avec l'Agence Santé, avec l'équipe qui a été mise sur place, qui a été annoncée hier et qui a été annoncée il y a 3 semaines avec Mme Biron, je pense que les éléments sont réunis. Puis j'ai eu l'occasion de parler à des nouveaux membres du conseil d'administration et nous sommes tous animés de ce désir-là de changer justement, de rendre efficace le système. Et vous n'allez pas là, j'imagine, avec ce que vous avez fait dans votre vie, pour approuver ce qui aura été décidé ailleurs. Ah ben non, absolument. Ben non. Vous aurez, puis c'est là que je vous repose la question, comment vous voyez votre rôle, qu'est-ce que vous allez amener? Vous aurez des gestes concrets à faire. Là. Vous ne dites pas oui à tout. Ce n'est pas des relations publiques. Non, le rôle d'un conseil d'administration est actuellement très concret. Okay? C'est un rôle, que ce soit à l'Agence de santé ou que ce soit ailleurs, c'est un rôle de support des équipes de direction, mais avant tout, c'est un rôle de développement de la stratégie qui va être mise en place pour que ça fonctionne. Alors, c'est pas... Vous avez tout à fait raison de le mentionner, on n'est pas là pour faire... Tu sais, je veux dire, de dire, OK, ça marche, allez-y. On est vraiment là. Puis c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir la complémentarité des expertises qui sont autour de la table. Il y a beaucoup d'expertises différentes autour de la table du Conseil, justement pour être bien certain là, de toucher à tous les éléments, d'être capable de couvrir tous les éléments importants de ce système-là. Qui est très complexe, ce système-là. Vous le savez, vous allez le savoir encore plus. Oui, je pense que je vais le découvrir assez rapidement. Oui. Donc, c'est très complexe. Vous ne connaissez pas la complexité du système. Vous étiez dans l'hôtellerie, vous êtes encore dans l'hôtellerie. Donc, cet œil nouveau-là des affaires, comment ça peut aider ou nuire, selon vous? Bien, écoutez, moi, premièrement, je ne suis pas seule. OK? Je reviens avec ça, je ne suis pas seule. Il y a des gens autour de la table qui ont des expertises que je n'ai pas. Alors, ils vont être
mon rôle, c'est de m'assurer que tous ces gens-là s'expriment bien et qu'on échange sur les enjeux que certains connaissent mieux que d'autres. Puis en même temps, vous savez aussi que quand on n'est pas familier avec un environnement, bien, on a un œil, on voit les choses d'une façon parfois différente. Tu sais, quand on est très, très proche de la vitre, là, des fois, on ne voit plus rien. Alors, quand on a un œil nouveau, bien, ça nous permet de dire, bien, voyons, comment ça que ça se passe comme ça? Pourquoi on ne peut pas faire différemment? Pourquoi on ne peut pas faire différemment? Alors, puis moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ça. Ça marche pas tout le temps. Mais j'aime ça, justement, faire les choses de façon différente. Et puis, ça marchera pas tout seul. OK? Là, Puis le changement, c'est quelque chose c'est pas facile non plus. Mais je pense qu'avec les gens qui sont dans le système de la santé, que ce soit les employés, que ce soit les médecins, que ce soit... On sait que le statu quo n'est pas une option. Et je suis assez positive de nature, comme vous pouvez le constater. J'ai bien confiance qu'on va être capable de faire en sorte que tout le monde mette l'épaule à la roue, puis les citoyens aussi. Tout le monde a sa part à faire là-dedans, tu sais. Alors, j'ai vraiment confiance que... Je ne peux pas vous dire quand exactement. C'était ma dernière question. J'en doute pas. Parce que je le disais en introduction, il y a beaucoup de gens qui ont dit, si avec ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qui va marcher? Là, il y a des gens quand même qui ont des fortes personnalités. Il y a le ministre qui reste là. Le ministre reste là, responsable. On aura encore des questions pour lui. Alors, vos priorités, puis à quel moment on voit les choses s'améliorer d'après vous? C'est sûr, là, vous ne vous attendez pas à ce que je vous donne une date. Là. Non, okay? mais une chose que je peux vous dire, par exemple, c'est que très rapidement, on va vous en donner des dates. Donnez-nous le temps. Nous, on va se réunir là, dans les prochaines semaines. Là, OK? Et on va, même si tout le personnel, l'équipe de direction n'est pas engagée, on va commencer à travailler sur le plan. Et je vous promets que dans peu de temps, vous allez en avoir des dates. On va avoir des objectifs très précis sur les choses que l'on peut faire un plan et quand vous allez pouvoir public. voir les résultats. C'est certain. C'est certain. Quand il y aura des choses qui iront très mal, l'engagement que vous pourriez prendre aussi, c'est qu'on va être là pour s'expliquer. On ne se cachera pas. Ce changement-là à l'intérieur de la santé va être transparent en termes de communication. Vous pouvez être assuré de ça. Christiane Germain, merci beaucoup. Très intéressant. On va se reparler. Donc, on vous laisse arriver, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.